Un zeste de citron, lemon incest. Eh ben, avec ma fille, on va faire le unboxing de quelque chose qui est déjà unboxé. Mais qu'est-ce que ça peut... Mais qui c'est qui écrit comme un cochon comme ça? Vous l'avez deviné. C'est le père Gainsbourg. Alors, viens m'aider. Il faut retourner la bête. Attention, c'est très lourd. Oh là là, vas-y. Fais pas tomber le reste. Et là, regarde, là derrière, il y a toutes les infos. Alors donc, nous parlons d'un coffret vinyle de notre ami Serge Gainsbourg. Mais, avant d'ouvrir ça, il faut d'abord leur expliquer que les albums sont reproduits au format 33 tours. À l'époque, ils n'avaient pas ce format-là, hein, mais ils sont reproduits en mono. Je ne sais pas si c'est précisé, oui, c'est des mixages mono originaux. Et puis vous avez peut-être remarqué, pour ceux qui connaissent la discographie de Serge Gainsbourg, que ça s'arrête ici en 1969. Année érotique, je crois. Parce qu'en fait, c'est le volume 1. Il y aura un volume 2, nous l'espérons bientôt. Et donc, quand on soulève, vas-y, soulève un peu le truc là pour faire apparaître. Regardez-moi ça. Ça, on va l'enlever. Et voilà. Alors là, vous savez pas parce que vous pouvez pas toucher. Mais là, quand on touche, c'est tout lisse. Hein? C'est vraiment... C'est laquelle ta pochette préférée là parmi toutes les pochettes que tu vois devant toi? Toutes les photos? Celle-là. Celle-là? C'est la seule où il y a une fille, non? C'est un de mes albums préférés aussi. Alors on a le premier album, Du chant à la une. Le deuxième, comment il s'appelle le deuxième? Serge Gainsbourg numéro 2, je crois. L'étonnant Serge Gainsbourg, qui en 1961 n'étonnait pas grand monde, mais je suis sûr qu'en 2021, il y en a beaucoup qui vont découvrir ses premiers albums très jazz et qui vont à leur tour être étonnés. Ensuite, on a le numéro 4. On a Confidentiel. Un de mes préférés que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années. C'est Gainsbourg Percussion de 1964. Étonnante modernité, encore une fois. Initial BB avec le grand virage vers la pop en 1968. Et en 1969, donc, son album en duo avec Jane Birkin. Et là, qu'est-ce que c'est, me direz-vous? 1960-70. Eh bien, on va le découvrir en regardant ce qu'il y a dans la boîte. On retourne la boîte, je le fais parce que c'est très lourd. Blam! Et là, on va les ouvrir un par un. Alors, on va commencer. Faire attention de ne pas les abîmer. Attention, voilà, ça tu peux le ranger. Du chant à la une. On va pas faire tous les titres, mais quand même. Ah bon, je crois que tout le monde connaît, hein, Le Poinçonneur des Lilas, c'est son premier titre. Gros coup de cœur pour Ce mortel ennui. Ronsard 58, La femme des uns sous les corps des autres. Enfin, c'est dingue, mais faut écouter. C'est du jazz, pur jazz. Voilà. Je montre pas les labels. Non, on va pas montrer les labels. On va quand même montrer les labels, allez. Au moins celui-ci. Ils nous ont mis quoi? J'ai du mal, hein, avec une seule main. D'accord, Mercury. Alors moi qui ai beaucoup lu sur Gainsbourg, j'aurais pas sorti... voilà, j'avais complètement zappé que c'était Mercury. Deuxième album, on va suivre la chronologie. Ah, puis il y a des jolies photos, il commence à avoir... Alors celui-là, il a été parodié. Cette pochette a été parodiée à plusieurs reprises. Serge Gainsbourg, ouais, ça c'est super. Et donc, là, comme titre, on a, et comme chanson à l'arrière, avec ce regard toujours de tueur, tout simplement. Le claqueur de doigts, bien sûr. L'amour à la papa. Ah, je me rends compte que celui-là, je suis peut-être moins fan. Faudrait que je réécoute. Je vais réécouter de toute façon. Le troisième, et on est toujours dans du jazz. Donc c'est quoi? Je dis pas de bêtises en disant piano, basse, batterie. C'est vraiment un trio en fait. Bah là, déjà je vois la chanson de Prévert que tout le monde connaît, je crois, hein, mais ça c'est fabuleux. Voilà. Gainsbourg numéro 4, voilà le titre. Ah, c'est bien parce qu'ils ont reproduit ce qu'il y avait à l'arrière
des pochettes avec les publicités pour les premiers albums. On est que en 62 là. Et encore dans du jazz. Quoi qu'il y a la javanaise dessus, donc c'est un peu... Alors, Confidentiel, ça c'est peut-être son première incursion ailleurs que dans le jazz. Avec sa tronche pas possible. Avec les musiciens, les arrangeurs. Ah bah voilà, là on voit bien que il y a quelqu'un à la guitare électrique, à la basse, et puis bah Gainsbourg au piano. Il commence à balancer pas mal d'anglicismes. E-L-A, E-A, t'es dans la, T-I, T-I, A. Voilà, avec les jeux de mots toujours. Et donc voilà, hein, que j'aime énormément. Elle me fait penser un peu à des Brel, Jacques Brel, cette pochette, dans le visuel. Ah bah voilà, c'était toujours avec Alain Goraguer. Incroyable arrangeur. Producteur, on dirait peut-être maintenant. Bon là, ça a été remixé d'ailleurs, remâché, remastiqué. Je pense à Johanna, justement, Pauvre Lola, bien sûr, les Sambassadeurs. Donc voilà pourquoi Gainsbourg percussion, parce qu'en fait ces morceaux, alors je sais pas si tous, mais la plupart incluent des percussions. Et puis parfois c'est des percussions plutôt africaines, parfois plutôt sud-américaines, d'où certains titres. Il y a Couleur Café, voilà, dans les titres très connus, il y a Couleur Café dessus, qui est pas dégueu, comme il aurait dit. Ensuite, nous avons Serge Gainsbourg, Initial BB, avec une pochette un visuel qui pourrait être sortir maintenant, à vrai dire, hein, un peu comme un comics. Voilà. Puis là, par contre, on commence à taper dans du lourd, parce qu'il y a Initial BB, Comic Strip, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Ford Mustang, j'adore Ford Mustang, Bonnie and Clyde, qui est in, qui est out. J'ai toujours aimé qui est in, qui est out. Parce qu'il fait une référence au petit gars de Liverpool, c'est peut-être aussi pour ça. Voilà. Et là, on arrive au dernier vrai album du coffret. Voilà pourquoi je dis des vrais albums. C'est ta pochette préférée, viens voir. Jane Birkin, Serge Gainsbourg, 1969. La première décennie se termine. Voilà. Manon, les sucettes, le canari sur le balcon, Elisa. C'est un peu un mishmash quand même, hein, la deuxième face avec Elisa. Et puis donc oui, je disais, le dernier n'est pas un album. Ils ont regroupé sur un 9e vinyle. Ils ont regroupé des chansons de films et des singles de la décennie. L'eau à la bouche, qui ne faisait partie donc du coup d'aucun album. Hein. Comment trouvez-vous ma sœur ? Ah tiens, je savais pas que ça faisait partie d'aucun album. Chanson du Forçat 2, c'est dans Vidocq. Chatterton, Comic Strip, mais cette fois la version anglaise. Bonnie and Clyde, la version anglaise aussi. Et là, on voit d'ailleurs Michel Colombier, à la fin des années 60, Michel Colombier s'associe avec Gainsbourg. Alors la fameuse version de Je t'aime moi non plus, avant qu'il la fasse réenregistrer par Birkin, avec Brigitte Bardot. Requiem pour un con, l'herbe tendre que j'adore. J'adore cette chanson. La chanson de Slogan de Birkin. Et puis Cannabis, un super instrumental à faire pâlir les Pink Floyd de cette époque, les Pink Floyd de 68-69. Et je ne sais pas si vous connaissez, si beaucoup connaissent ça. C'est une très très belle chanson, très tendre. Un petit garçon nommé Charlie Brown où Gainsbourg joue un peu le crooner dessus. Voilà, en attendant le volume 2, donc c'est le volume 1, 1958-1970.